Bonjour Laetitia. Hello Amélie. Salut, tu vas bien? Oui, je vais super bien, merci. Et Bon, toi? oui, très bien, je te remercie. Alors, toi, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as fini maintenant l'accompagnement? Normalement, j'avais commencé fin septembre, je crois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 4 mois. 4 mois que j'ai terminé. Donc c'est Ok, 7 mois que j'ai commencé, mais 4 mois que j'ai terminé. ok. Donc, ça fait 4 mois que tu as terminé. Euh, Quelle était la situation dans laquelle tu étais avant de commencer cet accompagnement? Juste avant de commencer, je venais de me séparer de mon copain actuellement. Ouais. Et c'était ultra... En fait, ça générait beaucoup, beaucoup de peur en moi. J'avais la sensation que je trouverais jamais quelqu'un qui me correspond. Et ouais, je vais m'arrêter là, je dirai la suite après. D'accord. Mais en tout cas, oui, c'était la situation dans laquelle j'étais. On va dire, avant lui, il n'y avait jamais aucune relation qui fonctionnait vraiment. Soit c'était parce qu'il y avait de la distance, soit... Enfin, toutes mes relations étaient très instables et insécures avant, Ok. Tes relations, elles étaient instables et insécures et tu venais juste de te séparer. encore une fois. Encore une fois, ok. Ok, et à quel problème t'étais confrontée dans ta vie sentimentale? Bah, maintenant j'en ai vraiment conscience. Ce qui se passait, c'était au moindre problème, j'allais prendre un peu la fuite de peur de souffrir dans la relation. Hmm, C'est-à-dire, par exemple, là, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai une dispute, bah, je me mets pas dans tous mes états, je me dis que ça va s'arranger. Alors qu'avant, c'était la seule chose qui peut arranger ça, c'est que je quitte et que je pars, ou inverse, donc je faisais en sorte qu'il me quitte et on part. Donc c'était à chaque fois, je sais pas comment dire, une sorte d'auto-sabotage. J'avais un peu cette croyance que chaque problème que je rencontre ne pouvait pas s'arranger. hmm. C'était... Et maintenant que j'ai pris conscience de ça, je pense que c'est par rapport aussi à mes parents, tu vois, qui se sont jamais séparés. Et moi, Ah ouais. j'avais toujours dit en boucle dans ma tête, je partirais au moindre truc. Et du coup, soit je trouvais quelqu'un qui partait au moindre truc, soit c'était moi qui le faisais. Ouais, t'étais dans un espèce de mécanisme automatique dans lequel, face à une dispute ou face au moindre truc, C'est ça. soit la personne elle partait, soit toi tu partais, Mm. sans Ben, voilà. j'avais une forme de scénario un peu catastrophe dans le sens, ok, bah, si ça se passe pas bien, enfin si on s'entend pas sur cette chose-là, c'est sûr que ça va pas évoluer, ça va même s'empirer, donc vaut mieux que je parte avant qu'il y ait des casses. Ah J'avais ok. un peu ce truc de je pars, je m'auto-protège, et j'avais toujours cette façon de dire, de toute façon, il ne me correspond pas, et donc c'était l'homme qui ne me correspondait pas et pas moi qui devais changer intrinsèquement. Alors que j'étais toujours en perpétuelle évolution, mais ce côté-là là, du couple, j'étais carrément enfin, dans la fuite, quoi. Ouais. Ouais, c'était ouais, une forme de fuite, ouais, carrément. Mm, Comme par protection, c'est alors ça. qu'au final, peut-être ça te faisait plus... Ah bah oui, carrément. Ouais, Mais ok. la base, c'était que j'avais peur de souffrir et peur de reproduire un schéma où tu vois, tu commences à aimer la personne vraiment beaucoup et elle te fait souffrir, mais après, tu peux plus partir tellement tu l'aimes. Donc, tu continues de souffrir avec elle. Et c'est ce que j'avais observé toute ma vie pendant mon enfance. Donc, je voulais absolument, Hmm. comment dire, empêcher ça. Et finalement, bah, enfin, je vivais ça en voulant l'empêcher, quoi. Enfin, Ouais, complètement. Ok. je souffrais autant, comme tu dis. Et quelle solution t'envisageais avant cet accompagnement? Face à cette problématique que tu rencontrais, t'envisageais quelle solution? J'avais pas, c'était pas le premier accompagnement que je faisais parce que j'avais fait déjà de la kinésiologie, mais plusieurs séances, hein, vraiment que sur les relations amoureuses. J'avais fait un coaching aussi haut de gamme, mais c'était sous forme de on avait fait 4 séances, D'accord. 4 séances et c'était assez cher d'ailleurs. Ouais. Donc j'avais fait plein de choses, mais à chaque fois, enfin, j'arrivais pas à... J'avais quand même des prises de conscience, je dis pas que c'était inutile et je me sentais mieux et j'avançais un peu, mais il n'y avait pas de... Comment dire? C'était pas aussi profond. Enfin, je sais pas si...
peut-être que la personne ne me suivait pas aussi jusqu'au résultat, ou en tout cas, c'était pas complet. Voilà ce que Non, je peux pas dire. complet. Voilà les sollicitations que j'envisageais. Après, je lisais plein de livres, j'ai fait plein d'autres choses en développement personnel. J'étais tout le temps toujours active, mais peut-être j'étais pas prête, mais je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, Ouais. ça fonctionnait pas. Bon, ok. Et en quoi, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'a, pourquoi t'as voulu te faire accompagner par moi? Parce que j'ai senti quelque chose en toi, c'était la certitude en fait. La certitude que peu importe ce qui t'est arrivé, que tu sois vraiment nul en relation, il y a forcément quelqu'un qui te correspond et que ça peut fonctionner. Et tu avais une telle certitude que dans ma tête, je pouvais plus me dire j'étais nulle parce que je suis coachée par une experte, donc c'est bon maintenant. J'arrête de dire que je suis nulle. Enfin, au moment où je t'ai rencontré, j'ai eu la sensation de lâcher cet état d'esprit de je suis nulle en relation en fait. Et c'est ça aussi qui m'a fait avancer. Parce Hmm. que peut-être ceux d'avant, tu vois, je suis en train d'en prendre conscience maintenant, ils me voyaient encore comme quelqu'un qui est nul en relation, mais du coup, ils allaient me sauver entre autres en regardant qu'est-ce qui se passait chez moi. Et je sais pas, toi quand on a commencé, t'as vraiment commencé à me faire lâcher un peu mon état d'esprit de ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, mais on va trouver juste comment ça va fonctionner, quoi. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça qui m'a le plus plu. Et puis, voilà, j'ai eu envie. De toute façon, je me suis dit, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. Elle a l'air d'être vraiment experte dans son domaine. Donc, Ouais. j'ai rien à perdre. Je m'étais dit, au moins, si vraiment ça fonctionne pas, je m'étais dit, au moins, j'aurais vraiment mis toutes les chances de mon côté. Et puis voilà, ça peut pas être pire que Ouais. c'est. Eh bah oui, effectivement, tu as raison. Moi, enfin, tu vois, tu me le dis, je m'en rends même pas compte parce que pour moi, c'est une réalité, c'est une certitude. Il n'y a pas de, enfin, oui, il y a les personnes qui te correspondent forcément, peu importe ta Mm. personnalité, peu importe ce que tu as vécu auparavant. Oui, oui, c'est clair. Et tu vois, par exemple, là, quand même, dans ma relation, on sait pas toujours, je pourrais pas dire c'est toujours tout beau tout rose parce qu'on a quand même quelques fois des disputes. C'est pas des grosses disputes, mais c'est des choses qui peuvent faire que, par exemple, je sais pas, il y a quelques semaines, on avait dit, bon, bah, peut-être, mon copain, il me dit, bah, peut-être qu'on vaut mieux qu'on arrête, mais c'était une crise, on va dire. Mm. Et même dans ces moments-là, alors c'est vrai que j'en souffre dans le sens où c'est pas agréable du tout parce que je me suis Ouais, attachée à la personne et tout ça. ouais. Mais je garde quand même en moi cette certitude que si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Je me fais plus de scénario dramatique dans le sens, oh mon Dieu. Enfin, avant, j'avais une peur en fait. Enfin, j'étais avec lui et j'avais une peur de me retrouver toute seule et de plus jamais trouver quelqu'un qui peut me correspondre. Mm. Et là, j'ai plus ça. Et du coup, même dans les épisodes où ça va un peu moins bien, je me sens moins. Alors, je vais pas bien, ça c'est sûr, Ah, mais je me sens pas, comment dire, complètement instable à l'idée de tout remettre en question sur toute ma vie, quoi. ouais, C'est, ouais, c'est juste, il me manque beaucoup, mais je me fais pas de scénario catastrophe. ouais. Et après, la plupart du temps, il revient. Et puis, je le laisse revenir et je me fais un peu désirer. Donc, Ouais, donc finalement, tu arrives à prendre les choses avec plus, on pourrait dire ouais. quoi, plus de recul ou de Euh, sereinement, comment on bah, pourrait... j'ai moins la peur d'être seule. Ouais. C'est ou la peur de jamais trouver quelqu'un, enfin de jamais trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. Ça, je l'ai plus. Et si je comprends bien, arrête-moi si mais si je comprends bien, du coup, vu que tu as lâché cette peur d'être seule, le résultat dans ta vie fait bah, que du coup, tu restes enfin, vous êtes dans cette relation. Parce que finalement, si je comprends Ouais, bien, cette peur d'être seule auparavant te poussait au fait de te retrouver seule à chaque fois. ouais, Et le fait d'avoir lâché ça aujourd'hui, eh ben, finalement, tu es accompagnée en fait. Et tu sais que mm, peu importe, ben, bien sûr, ça fonctionne avec lui, mais waouh, génial, super, et c'est ouais, ce que je veux, mais bah, ça fonctionne pas. Mais je sais qu'il y aura une c'est personne. ça. Yes. Parce que Ok. enfin, oui, j'ai vu là dans.
cette forme de séparation où pendant 3 jours, bah, il avait besoin de se remettre en question par rapport à une chose que lui vivait aussi, parce que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y a pas que moi aussi qui peut avoir des façons de me protéger. Bien C'est sûr. que lui aussi, il voulait se protéger. Et avant, je subissais ça. Et je me disais, si mon copain a des problèmes, par exemple, il faut vraiment que je fuis parce que s'il va me faire souffrir avec ses problèmes. Et là, je suis plus dans un tempérament d'accueillir, ok, il a cette difficulté, je vais quand même lui parler sincèrement et je vais lui laisser le temps de voir ce qu'il veut en faire. Soit il auto-sabote sa relation et je ne pourrais pas le sauver, parce que je suis plus dans aussi ce tempérament de sauveuse, comme on l'avait déjà vu. Soit il se remet en question, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, donc ça va, on continue. Yes. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cet accompagnement avec moi? Je pense que j'aurais pas évolué et que qu'est-ce qui se serait passé T'en serais où? En fait, l'accompagnement, ce qui m'a permis, c'est d'accueillir mes failles à moi et d'accueillir les failles des compagnons sans fuir, en fait, quand j'en Ouais. vois. Donc, où j'en serais, j'en serais toujours au stade, je reste célibataire jusqu'à temps que je trouve quelqu'un qui me correspond, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas le bon mindset pour permettre à l'autre de me correspondre. Ouais. Donc, Ouais. ouais, on serait là. Ouais. Waouh. Ouais, c'est Mm. beaucoup d'avancées. Le fait de faire ce point, ça permet aussi de nous rendre compte de ça. Ok. Ouais. Et c'était quoi tes peurs quand t'as, est-ce que tu en as eu, est-ce que tu avais des peurs quand tu as commencé cet accompagnement avant de te lancer, avant de te dire je le fais, je fais cette transformation? Est-ce qu'il y avait Est-ce que j'avais des peurs? Hmm. des craintes? Pas particulièrement parce que j'ai rapidement ressenti un soulagement. Tu sais, j'ai fait rapidement les exercices là qui sont Mm. disponibles sur l'espace et du coup, j'ai rapidement lâché quelque chose de soulageant en fait. Ouais, Donc, c'était comme si au bout de 3 jours, peut-être même pas, hein, mais je m'étais dit, c'est bon, enfin, genre, je pourrais pas, par rapport aux bénéfices que j'en ai eu sur ces 3 jours que je recherche depuis longtemps, je m'étais dit, je pourrais pas regretter d'avoir pris l'accompagnement. Donc, j'ai- non, j'ai pas forcément eu de peur. Après, j'avais peut-être mis du temps à me décider parce que ça faisait quand même longtemps, enfin, pas longtemps, mais on avait quand même connecté un peu depuis peut-être 2, 3 semaines. Donc, ouais, j'avais pas foncé dedans. Enfin, je t'avais pas dit, je fais l'accompagnement tout de suite, mais au fur et à mesure, j'ai senti que c'était le bon moment et je l'ai fait. Donc, je sais ouais. pas si je réponds à ta question. Ah, ouais, Oui, complètement. Et ok, oui. quand tu as commencé l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines quand tu as commencé à travailler sur toi? Justement, comme en plus j'étais en séparation, je me suis sentie soulagée. J'ai eu ce sentiment-là que, ok, je viens de me séparer. Enfin, je suis pas obligée de m'auto-flageoler, mais que je suis en train de mettre toutes mes chances de mon côté pour avancer. Et j'ai repris confiance en moi, dans ma capacité à être dans une relation et que la relation soit saine. Donc ça m'a fait du bien. Ouais. Est-ce qu'à Mm. un moment donné, tu as été face à une difficulté tout au long de cet accompagnement? Euh, Peut-être, je sais pas trop, peut-être au niveau de la régularité, euh, mais bon, ça c'est quelque chose. Euh, non, j'ai pas l'impression de rencontrer Ouais, peut-être un peu d'impatience. ouais, Parce que à un moment donné de l'accompagnement, j'avais comme une certaine impatience de me dire ok, c'est quoi qui change? Et quand j'ai lâché prise de me dire qu'est-ce qui change, un peu cette pression de réussite, et que j'ai arrêté d'y penser, bah, c'est là, tu vois, par exemple, j'y repense et je me dis oui, en fait, il y a eu un chemin parcouru. ouais, Donc ça peut être juste l'attente qui peut être challengeant, le fait de me dire je suis dans l'attente d'un résultat et lâcher la pression du résultat et juste laisser le temps aussi d'évoluer et pas se considérer un peu comme une machine à ouais. réussite ou une machine à avoir un résultat, quoi.
Ouais, ouais, ce que tu veux dire, c'est que tu as vécu à un moment donné comme une phase d'impatience. C'est ça. Et c'est au moment où tu as lâché en fait ce côté Mm. patient Ouais, que ça a pu t'ouvrir à d'autres. oui. C'est ça, hein? J'ai Ouais, arrêté d'y penser et le job était fait, tu vois. Dans mon inconscient, je me souviens de la phrase en janvier, t'habites avec ton copain. ouais, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, je suis partie un mois en Martinique. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, bah en janvier, j'habiterai pas avec mon copain. Enfin, je pense pas parce que. Et en fait, mon copain est venu en Martinique. Donc il y avait vraiment cet ancrage de fait. Et génial. c'est aussi là que tout a changé. Fin janvier, on a commencé à créer beaucoup plus de complicité et c'est Ouais, parti, quoi. Mm. ok, génial, ouais. Ok, et bah, bon, tu t'en as déjà dit un peu, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui concrètement dans ta vie, même si c'est vrai que tu en as déjà un peu parlé? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ma vie? C'est, bah, comme je l'ai déjà dit, de ne pas rejeter Ouais, les défauts de l'autre. Du coup, ça me permet d'accepter moi ma personnalité, mais d'accepter aussi celle de l'autre et comment dire, de mieux co-créer ensemble. Donc, c'est-à-dire que je me sens mieux dans comment dire, dans ces différences, je vois une complémentarité, alors qu'avant, dans ces différences, je voyais, hmm, il ne me correspond pas, donc il faut que je trouve quelqu'un qui soit vraiment comme moi et qui pense comme moi et hmm, qui me contredise pas ou des choses comme ça. Donc, on va dire plus de bienveillance aussi au niveau de l'acceptation de l'autre. Plus d'apaisement. Donc là, si je parle de résultats un peu émotionnels, plus d'apaisement, de confiance relationnelle, je sais pas si ça se dit. Et ouais, puis, ce qui change spécifiquement, c'est que j'habite avec lui, que je me sens bien. J'ai moins cette envie de voyager, parce que quand je voyage, il me manque un peu, mais c'est OK. Et, et ouais, plus de stabilité. ouais, plus de Mm, stabilité, plus d'apaisement, voilà. confiance dans la relation. Et puis, enfin, partager ma vie avec quelqu'un, c'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Et le fait de le vivre au quotidien, c'est comme si c'était jamais acquis, en fait. Enfin, j'en suis satisfaite tous les jours. Enfin, Ouais, top. comme avoir le permis. Si c'est une comparaison qui peut être bien dite, mais moi, j'adore la voiture, j'adore conduire. Et à chaque fois que je monte dans une voiture, je me sens vraiment bien. Bah, là, c'est pareil. Tous les jours, je me sens bien dans le Wow. fait de me dire je partage ma vie avec lui. Ouais, Et on a des hauts et on a des bas, mais ça m'inquiète pas parce que c'est OK. ouais, ouais. Ok. Et bah, j'allais te demander ce que tu ressens par rapport à tout ça, mais je crois que tu viens de le dire. Tu as parlé d'apaisement, De la joie et la sensation que je peux lâcher aussi toute cette pression que j'ai eue quand j'étais jeune, à l'idée de me dire est-ce que je vais avoir un couple comme mes parents? Je sais pas. C'est Hmm, lâcher cette pression de est-ce que je vais reproduire le même schéma que j'ai observé hmm, euh, toute ma vie en étant jeune et c'était vraiment quelque chose de gros chez moi. Je m'étais limite dit je préfère être seule que prendre le risque de reproduire le même schéma. Et le fait de voir que c'est vraiment différent, enfin, même lui, il est vraiment différent. hmm, Enfin, j'ai vraiment pas choisi en tout cas un homme qui a les mêmes caractéristiques que mon père hmm. où il aurait peut-être des défauts en commun ou il a pas fort. Enfin, mon père avait des qualités que lui n'a pas et mon père avait des défauts qu'il n'a pas. Donc, j'ai pas la sensation de reproduire un schéma et ça me fait du bien. Voilà. Ouais, ok, top. Mm. Ouais, c'est vrai que tu vois, des fois, quand il y a des femmes qui veulent commencer l'accompagnement, bah, soit il y a des femmes qui sont célibataires et depuis longtemps, soit il y a des femmes qui sont justement en rupture. Comme ça Mm. peut être le cas pour toi quand tu as commencé l'accompagnement. Et quelquefois, elle me pose la question, mais est-ce que cet accompagnement va me permettre de reconstruire la relation que je viens de perdre? Et ça, à Mm. chaque fois, je réponds, je sais pas. Bah oui, Parce que c'est. c'est justement le travail interne qui va faire que, bah, soit non, et je vais m'ouvrir Mm. à autre chose parce que c'est autre chose qui va faire mon bonheur, ou soit, bah oui, en fait, je vais me rendre compte que
Ben, que en fait, c'était peut-être moi qui mettais des bâtons dans les roues de cette Mm, relation et que dans ce cas-là, et c'est ce qui a été le cas pour toi, du mm, coup, ben, reconstruire sur une autre énergie cette relation qui te permet aujourd'hui bah, de profiter chaque jour de cette ouais, relation. carrément. Ouais, top. C'est ça. Bah écoute, ouais, tu voulais C'est rajouter? ça. En plus, au départ, j'étais vraiment dans un état d'esprit de dire, bon, bah, il doit pas me correspondre, on est en rupture, donc je vais, avec cette formation, je vais peut-être trouver quelqu'un qui me correspond mieux. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Ouais, Et finalement, avec le recul, bon, bah, c'est pas forcément le cas, donc ouais, tant mieux, hein. bah ouais, carrément, carrément. Top. Bah merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Euh, Avec plaisir. c'est toujours intéressant de voir ben, de là où tu es parti, là où tu en es maintenant. Donc, top. Merci de partager ça. Je t'en prie. Et puis, tu voulais rajouter quelque chose ou tout est OK pour toi? Non, bah juste s'il y a des personnes qui nous écoutent, ben de quand même, enfin, ça coûte rien de prendre un échange avec toi et, Ouais. euh, et puis si elles le sentent de faire le pas et, euh, et je pense pas qu'elles le regretteront donc let's go. Top. Eh ben, merci Laetitia. Et puis, je te Je t'en souhaite prie. une très belle journée. Et puis, Avec grand plaisir. belle continuation à toi. Merci Amélie. Bye. Bye.